touch the wall of the city street and dead end place that it shows away. I was never asking why. Cast down, it was even said, and to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you travel to that place, you can come back. Where the last fading's gone and all that left is black. Grace now, he's coming to me, and someday they'll punish my deeds and they'll find all the crime. But then they ask when they're gonna see them, they gonna ask how to feel the ghost, the wall, the dream where I've got mine. At last those coming came and they never look back. With blinding stars in their eyes, but all they saw was black. Fool them, upping the scene like a slave of the field, but product of greed, and it's not a mess, I'll be honest with me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est l'heure de vous présenter le fameux Garberg. Et donc mon retour d'utilisateur après presque 3 ans d'utilisation, j'insiste bien sur 3 ans. En fait c'est un modèle qui est sorti en 2017, le Garberg. Et moi je le possède depuis à peu près 3 ans. Alors, un tout petit peu moins de 3 ans, pour être très précis. Mais je ne me rappelle plus la date exacte, je crois que c'était... mais ça fait ça, quoi. Ça fait 3 ans. Alors, il existe plusieurs versions du Garberg qui sont disponibles à l'heure actuelle. Il y a 2 versions essentiellement qu'il faut voir de manière distincte, à savoir le modèle ici présenté en acier inox, qui est en 14C28N. Alors, c'est un acier qui bille à 59 HRC et qui est un peu plus résistant à la corrosion et également au niveau de la résistance, de la résilience, que le 12C27. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce type d'acier concernant le Garberg. Alors il y a effectivement une foule de vidéos sur YouTube qui sont sur ce couteau, parce que quand il est sorti, fatalement, à l'image du Eldris, qui a eu aussi un vif succès, tout le monde s'est jeté dessus, parce que c'était la version la plus costaud qui existe, et c'est toujours le cas d'ailleurs, chez Mora. Alors moi j'ai pris le temps de le tester, dans différentes situations, y compris en hiver, pour pas mal d'utilisation, pour faire du bâtonnage. Vous savez, c'est une pratique que j'ai pas forcément ce type de pratique, mais c'était aussi pour vous montrer que bon, le couteau est particulièrement résistant, y compris d'ailleurs sur du pain comme ça, qui est extrêmement sec. Il est extrêmement sec, le pain, donc voilà, il n'y a absolument pas de problème, ça passe sans souci. Alors dans ce type de pratique, moi je l'ai utilisé, pourquoi, avec des sections de ce diamètre là, uniquement pour faire du feu quand j'utilise le réchaud. Voilà, donc je vous fais à la fois la présentation et le retour d'expérience, mais je vais quand même m'attarder en retour d'expérience là-dessus. Donc on est sur un couteau qui a une longueur totale de la lame qui fait 10,8 cm pour une hauteur de coupe de 2,3 cm et pas moins de 3 mm d'épaisseur sur le dos de la lame. Le dos de la lame est bien entendu saillant, d'un côté comme le d'autre, ce qui permet bien sûr d'utiliser le Firesteel sans aucun problème avec. Ça c'est extrêmement efficace, bien entendu. Donc on est sur un type de pointe de type clip pointe et drop pointe. C'est un peu un mix finalement quand on regarde, parce que c'est un peu plongeant. Donc c'est clip pointe, drop pointe. On est sur un montage full tang. Entendez par là, donc en français, ce qu'on appelle soie traversante, même si c'est pas tout à fait ça, parce que soie traversante, normalement, la tige de la lame qui est à l'extrémité est nettement plus fine que la lame pour pouvoir s'intégrer normalement dans un manche en bois ou un autre type de matériau. Mais on va dire full tang. Full tang, bon bah voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien ici, la lame dépasse à l'extrémité du manche, donc le manche est intégré complètement sur la totalité du couteau, qui l'enserre complètement. On est sur le même type d'éléments
en plastique ultra résistant que ça avait été présenté un petit peu, si vous vous souvenez, sur le Kansbol, même si le Kansbol ici, à l'intérieur des plaquettes, il y avait un autre type d'élément qui était un peu plus plastique. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment le même type de matériau. Donc c'est extrêmement résistant. Ça absorbe un tout petit peu moins quand même les vibrations que sur le Kansbol par exemple, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors l'acier, ce qui est intéressant, c'est la facilité d'affûtage avec ce type d'acier. Ça s'affûte extrêmement facilement. Alors bien entendu, c'est une émouture Scandi. On l'obtient à tranchant rasoir sans aucun problème. Vraiment, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner. Une pierre de type Falkniven, de type la DC3 par exemple, elle est parfaite. Voilà, si vous souhaitez acquérir ce type de couteau, pas la peine de vous prendre la tête avec différentes pierres. Celle-ci sera parfaitement adaptée pour l'affûtage. Alors il existe cette version-là, quand je l'ai acquise, je l'ai prise avec le montage multi-mount. Alors le montage multi-mount, je vais vous laisser des encarts vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc c'est un ensemble. Alors il y a l'étui classique, hein, qui est absolument identique d'ailleurs au Kansbol. Alors le Kansbol, je l'ai ici, donc comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. On est sur exactement le même étui. Donc à savoir que si je prends par exemple le Kansbol, que je le retire de son étui, que je mets voilà, il rentre parfaitement dedans. Le Garberg rentre à l'intérieur, c'est exactement le même. Alors la petite différence, c'est que à la base, l'anneau, qui est bien sûr amovible sur l'étui, donc l'anneau est amovible hein, pour pouvoir le porter. Il était initialement prévu avec une lanière en cuir comme sur le Kansbol. Mais ils ont modifié ça et maintenant c'est une lanière en espèce de synthétique. Mais bon, ça change rien, hein. C'est exactement la même chose. Alors, en multi-mount, ça permet d'avoir l'étui, le passant pour le mettre sur la ceinture, et également un système de montage qui permet d'intégrer l'étui dans le système de montage, avec également une autre anse qui va permettre de solidariser le couteau à l'extrémité pour éviter qu'il tombe, ce qui fait qu'on pourra positionner l'ensemble du montage avec la tête en bas, si on le souhaite. Alors c'est compatible molle, il y a des sangles qui sont munies de velcro, donc qui permettent d'associer l'étui. Mais par exemple, on peut retirer l'étui sur le montage qui est fait sur le sac pour pouvoir éventuellement l'emmener. Donc c'est plutôt bien pensé. Voilà, donc il existe cette version-là. Il existe également la version avec le couteau et un étui en cuir intégral où le couteau rentre complètement à l'intérieur. Donc ce sera à vous de faire votre choix. Et il existe tout simplement le couteau lui-même, l'étui et le passant. Voilà. Alors les prix varient en fonction des options qu'on va prendre. Aujourd'hui on le trouve moins cher quand même. À l'époque, quand j'ai acquis ce couteau là, fallait compter à peu près entre 110 et 120 euros. Donc c'était quand même, mais on en reparlera, c'était quand même pas très donné. Aujourd'hui, si vous cherchez bien, le couteau, l'étui seul avec le passant, on peut le trouver aux alentours de 70 euros, ce qui est quand même nettement plus intéressant. Mais on va revenir sur l'histoire de l'étui. Au niveau de la structure, voilà ce que ça représente. Donc c'est un couteau qui est quand même très bien pensé. Maintenant, retour d'utilisateur, parce que bon, c'est quand même nécessaire, hein. Le but aussi de la vidéo, c'est de vous parler du couteau en utilisation. Ce que j'en pense véritablement. Bon, sincèrement, c'est le couteau le plus résistant effectivement de toute la gamme de chez Mora. Il n'y a pas de couteau supérieur. Alors déjà, de par le fait de sa construction, puisqu'on est sur un full tang, donc c'est déjà voilà, un gage de solidité au niveau du couteau. On peut se permettre de bâtonner, hein, bien sûr avec, coupe à la volée, etc., etc. On est quand même sur un poids qui est quand même relativement conséquent, puisqu'on est sur un poids qui avoisine les 170 grammes pour le couteau tout seul, nu, sans rien. Donc c'est pas très lourd, mais c'est pas non plus le plus léger de toute la gamme, bien entendu. Ça s'explique aussi par le dos, puisqu'on est quand même sur 3 mm d'épaisseur, ce qui est quand même assez conséquent. On n'est pas non plus sur une pointe très fine, puisque sur certains couteaux on peut voir ça avec une pointe très fine. Là c'est pas le cas, donc on peut se permettre de frapper à l'extrémité sans aucun problème. Ça résiste extrêmement bien.
la tenue en main, rien à dire, hein, c'est la même chose que le Kansbol, hein, pour vous donner un effet de comparaison, on est sur exactement le même manche, même si je vous le redis encore une fois, la composition n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que le Kansbol, il y a une espèce de revêtement plastique un peu granuleux et un petit peu collant, entre guillemets, hein, crochet parenthèse, et puis par contre, en son centre, c'est très très dur, et en fait, c'est la même composition en son centre que en intégrale sur le Garberg. Donc c'est beaucoup plus dur au niveau de la résistance. Par contre, le revers de la médaille là-dessus, c'est que pour moi, en tout cas en tant qu'utilisateur, notamment quand on fait des coupes assez franches, à la volée, ou qu'on fait du bâtonnage, on a plus de vibrations avec le Garberg, par exemple, qu'avec le Kansbol. Mais ça, c'est du fait de la composition justement un peu, pas caoutchouteuse, mais presque, qui absorbe vraisemblablement beaucoup plus les chocs. Voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Pour le reste, alors on peut faire le Fire Steel, hein, bien sûr, comme je l'ai dit, ici à l'extrémité, hein, que ce soit au bout ou jusqu'ici, il n'y a pas de problème, mais également à l'extrémité ici. On peut s'en servir pour le Fire Steel, ça pose aucun problème, ça marche extrêmement bien. Alors maintenant, les aspects un peu négatifs. Il faut quand même le dire, tout n'est pas rose sur ce type de couteau. Alors pas véritablement sur le couteau lui-même, hein, j'ai pas vraiment de critique à apporter là-dessus. Comme je l'ai dit, les moutures Scandi, bon bah voilà, hein, l'épaisseur de la lame, on peut y aller. Ça s'affûte très très bien, l'acier est très très bon. À noter que maintenant, il existe également une version carbone. Alors pour différencier, c'est extrêmement simple. La version en inox, et elle est brute comme ça, de couleur acier. Et la version carbone, il y a un revêtement noir qui est le même type d'ailleurs de revêtement que celui que je vous avais présenté, à savoir le Bushcraft et également le Bushcraft Survival. Et en fait, c'est un traitement de type bronzage sur l'ensemble de la lame qui permet d'obtenir une plus grande résistance à l'humidité. Donc ce sera à vous de faire votre choix. Je ne connais pas la version carbone, donc je ne peux pas vous en parler, bien entendu. Mais concernant la version inox, enfin la version acier type inoxydable, sincèrement, j'ai rien à dire. Hein. Voilà, le tranchant, on peut lui en mettre autant qu'on veut. Sincèrement, alors non seulement ça tient très très bien la coupe, hein, vraiment, mais en plus, comme je le disais, ça s'affûte également très très bien. Donc franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Le seul petit point, c'est ce que je disais, c'est que au niveau de la tenue en main, bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est du Mora. Avec l'ergot ici, ça permet de bien avoir le couteau plutôt vers l'arrière, voire même ici, quand on le prend pour les coupes à la volée. Donc on sent bien, le couteau ne va pas partir, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. La seule chose, c'est ce que je disais, c'est qu'on reçoit un peu plus de vibrations avec ce type de manche full plastique très très dur, quoi, on va dire. Voilà, sans rentrer dans les détails. En fait, ce que je reprocherais plutôt, c'est le système de montage concernant donc l'étui. En fait, l'étui se suffit à lui-même. Ouais, bon, ils ont voulu faire l'histoire de l'étui multi-mount là, où on peut le mettre un peu, l'accrocher un peu partout comme on veut. Ok, c'est bien pensé, c'est pas mal foutu. Maintenant, ça rajoute quand même pas mal de prix au niveau du couteau lui-même. Je trouve que c'est accessoire. C'est pas. Si vous avez la possibilité de gagner quelques euros, de le prendre tel quel, avec son étui comme ceci, sans rien d'autre, faites-le. Parce que je suis pas sûr que vous en aurez besoin, sincèrement. Personnellement, je ne m'en sers jamais. À l'époque, quand je l'ai acheté une nouvelle fois, j'avais pas le choix. C'était fourni comme ça. Il n'y avait pas la version simple. Hein. C'était le multi-mount complet, donc il n'y avait pas la version simple. Donc j'ai pas eu le choix. Mais sincèrement, je m'en suis quasiment jamais servi. Voilà, je l'ai déjà monté pour essayer, etc. Effectivement, ça fonctionne très très bien. Effectivement, c'est fiable. La mise en place est assez facile, assez aisée. On peut effectivement mettre le couteau la tête en bas avec le retour pour éviter que celui-ci ne descende. Donc ça, c'est très très bien pensé. Donc tout ça, c'est bien pensé, mais en vérité, à l'usage, rien de plus, quoi. Voilà, ça, rien de plus. Donc si vous avez la possibilité de le prendre tel quel, faites-le. Parce que vous allez gagner quand même pas mal d'euros. Alors quant à l'étui en cuir, je ne sais pas, je ne le connais que sur papier au travers de certaines vidéos que j'ai pu regarder. Donc ça a l'air d'être un étui de très bonne conception qui a l'air d'être fiable. Maintenant je ne sais pas, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas en parler.
Alors maintenant, la chose qui fâche un petit peu, alors c'est le prix. Alors ça a été très très critiqué à sa sortie. Beaucoup de gens ont dit oui, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Quand on regarde d'autres couteaux, on a des couteaux qui sont bien moins, enfin qui sont tout aussi évolués, voire même plus, et qui coûtent moins cher, etc., etc. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, quand il est sorti, même moi, hein, je l'ai trouvé vraiment très cher. Alors bon, c'est voilà. On va dire que quand on achète un produit, on s'attend quand même à en avoir pour son argent. Ceci étant, je ne suis pas déçu. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, ça les vaut d'autant plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce couteau est beaucoup moins cher. En multi-mount, on peut le trouver à des prix inférieurs à 100 €, aux alentours de 89. J'ai même pu le voir à 78, 79 € de souvenir, en version inox, y compris d'ailleurs en version carbone, à peu près dans les mêmes prix. Donc c'est beaucoup plus abordable, sincèrement, beaucoup plus abordable. Donc, bon, ça reste un budget, ça reste un couteau assez cher, c'est probablement, enfin c'est à l'heure actuelle le couteau le plus cher de la gamme de chez, de toute la gamme de chez Mora. On va dire que c'est le maître étalon, hein, c'est le, voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent de savoir-faire dans la réalisation de l'acier, etc., la construction, enfin bon voilà, ils ont tout mis là-dedans dans ce couteau-là. Et il faut rendre à César ce qui doit être rendu à César. C'est une réussite. En tout cas pour moi, c'est un très très bon couteau. De toute la gamme, de tous ceux que je possède, sincèrement, c'est le plus solide, c'est le plus costaud, le plus dur, et finalement, bon, on peut dire le plus fiable, par extension. Donc voilà. Donc un très très bon couteau. Maintenant, quand même, on aura l'occasion de reparler d'autres choses. Hein. On parlera notamment du Mora 2000 que je possède aussi et que j'ai pas encore présenté, mais je voulais, puisque j'en avais parlé, j'avais dit que je ferais d'abord celui-ci. Alors que le Mora 2000, je l'ai de manière antérieure à celui-là. Mais c'est vrai que j'avais pas encore parlé vraiment des autres Mora que je possède. Maintenant, si on regarde le Mora 2000, d'ailleurs, il y a eu une nouvelle édition qui est sortie assez récemment. Mais en effet de comparaison par exemple au Kansbol qui lui, bon effectivement beaucoup moins épais au niveau du dos, et c'est surtout qu'il n'y a pas de construction full tang, on est d'accord, mais ça vaut 30 €. Alors sincèrement, si vous n'avez pas besoin de bâtonner, si vous n'avez pas besoin de faire de grosses coupes, si vous n'avez pas besoin de vous faire un feu de camp on va dire, hein, et que vous n'avez pas besoin d'un couteau entre guillemets crochet parenthèse ultime, à mon sens, le Gerberg, laissez-le de côté. Voilà. Orientez-vous plutôt sur soit ça, si vous voulez quelque chose de plus solide, ou même le Companion MG ou Heavy Duty, parce que ça vous servira pas d'avoir ça. Ça vous servira pas. Il est extrêmement bien réussi, hein, encore une nouvelle fois. C'est un très très bon couteau. J'ai sincèrement, le concernant, je n'ai rien à dire de négatif. Mais je suis pas sûr que ce soit utile pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu sortir l'artillerie lourde. Moi je l'avais pris parce que j'avais été séduit, que j'aime énormément les Mora, donc vous le savez. Donc fatalement c'était presque nécessaire pour moi, je dis pas indispensable, mais en tout cas nécessaire que je le possède pour compléter ma collection et puis pouvoir justement tester. Et comme c'était vraiment on va dire le haut de gamme de chez Mora, donc je me suis dit il faut quand même que je le prenne. Mais en effet de comparaison à l'utilisation, à l'usage, un Kansbol, ça suffit. Voilà, on va dire, je pense 70% d'entre vous, voire même 80% d'entre vous, ça suffira parce que vous n'aurez pas besoin de faire de bâtonnage. Et que même d'ailleurs, on peut quand même bâtonner avec ça. Hein. C'est pas, enfin voilà, c'est pas parce que c'est un couteau qui n'est pas full tang. Donc voilà, je vais vous le prendre. Hein. C'est pas parce que c'est un couteau qui n'est pas full tang, voilà, qui peut pas s'en sortir. Ça c'est le Kansbol, il s'en sort très très bien. Pour les petites bûchettes comme ça, si vous avez besoin juste de faire un petit feu pour un réchaud ou un truc comme ça, voilà, ça tranche sans problème, ça passe sans problème. On n'a pas de, il n'y a pas de problème dans la résistance du couteau, hein, je l'ai fait à de nombreuses reprises. L'intégrité du couteau est préservée, il n'y a rien, ça passe très très bien. Maintenant, si vous avez besoin d'un couteau, je dirais presque unique, à tout faire, à emmener partout, vraiment faire des coupes sévères, vraiment, et puis pendant pas mal de temps, si vous voulez vraiment sur un camp, enfin bon,
et puis débiter du bois, etc. Bon, ok, prenez ça. Prenez ça, mais encore une fois, il est assez cher. Même aujourd'hui, il est quand même assez cher, parce que si on regarde la concurrence ailleurs avec des couteaux, alors j'ai pas de nom en tête, et puis voilà, c'est pas forcément le but de la vidéo, mais si vous avez un budget avoisinant les 100 €, regardez ailleurs, vous allez trouver des couteaux tout aussi intéressants, qui vont faire autant de taf, voire peut-être même mieux, avec peut-être une qualité de fabrication supérieure au niveau du design, avec des éléments sans doute plus nobles. Donc je pense notamment à des plates semelles, avec soit des plaquettes en micarta ou alors même des plaquettes en bois. On peut regarder chez Hellé par exemple, qui fabrique des couteaux et qui sont un peu dérivés d'ailleurs de couteaux de camp maintenant. Donc pour le même budget. Donc voilà, si vous êtes un aficionados de Mora comme moi et que vous avez vraiment envie de compléter votre collection, que vous hésitiez encore et que vous vouliez vraiment avoir ce couteau-là parce que bon voilà, vous avez envie, vous êtes dans le Mora, etc. Ok, prenez-le. Si par contre vous n'avez pas encore ce type de couteau et que vous avez ce budget, à mon sens, regardez peut-être ailleurs. Voilà, c'est tout. Voilà pour mon rendu d'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!